Partie 2. Waouh! Ça va être super intéressant cette vidéo, comme toutes mes vidéos d'ailleurs. Et donc ici, ça va parler des Madianites et des Babyloniens. Et vous avez bien compris, j'avais annoncé pas mal de peuples, mais je vous mets toujours en haleine, car si je vous dis où est le Jourdain, où est Damas, où sont les Perses, où est le Liban, tout de suite là, ça va pas être trop marrant, donc vous aurez trop d'informations directement, donc j'essaye toujours de vous mettre un peu en haleine. Donc on va un peu résumer ce qu'on a vu dans la partie 1. Donc on a vu les fameux 4 bras mythiques, hein. Donc on a vu Pichon qui est le Nil, tout simplement. Donc on a confirmé ce qu'avait dit Rachi, même si je n'ai pas cité dans la première vidéo, c'est un peu de la culture générale, Rachi, je pense que tout le monde le connaît. Donc on confirme bien ce qu'il a dit. Guillon, la rivière d'Atbara, Idékalotique, le Nil bleu, et l'Euphrate, le Nil blanc. Donc on a bien remis les choses à leur place. Donc pour l'instant, tout est en Afrique. Ensuite, on a vu les pays. Donc on a vu Couche, on a vu Avila. Ça, les religieux l'ont bien mis. Couche, Avila étaient au bon endroit. Donc ça, il n'y a rien à dire. Ensuite, le pays de Sénar, Shinéar, la ville s'appelle toujours pareil, qui est tout simplement au Soudan. Donc ce n'est pas du tout dans la fausse Mésopotamie qu'ils mettent en Iran et en Irak. Donc la Mésopotamie, je pense que vous l'avez deviné, n'est absolument pas là-bas. Vu qu'on a trouvé où est le Nil bleu, où est le Nil blanc, je pense que vous savez maintenant où est la vraie Mésopotamie. Ensuite, on a trouvé la Syrie, qui est bien d'autre que Assour, Assyrie. Donc c'est également en Afrique. Et on a trouvé aussi Galad, car Galad est venu confirmer tout ce que nous avons dit précédemment, bien sûr, car Galad est à l'est de l'Euphrate, c'est-à-dire que la Bible dit que à l'est de l'Euphrate, il y a un désert, et effectivement, à l'est de l'Euphrate, du Nil blanc, il y a un désert. Donc Galad vient confirmer tout notre positionnement que nous avons eu, bien sûr, précédemment. Et étant donné, c'est logique, c'est normal, le Nil est quand même le fleuve le plus mythique au monde, il se divise en 4 bras, et tout le monde était intéressé par le Nil, non pas que les Égyptiens, en tout cas les Misraminiens, c'est pas que eux qui étaient intéressés, c'était toute l'Afrique qui était intéressée par le Nil. Faut bien comprendre, car le Nil, quand on parle du Nil, on ne parle pas le Nil d'Égypte, on parle de tout le Nil, qui, bien sûr, part du Burundi, Congo, jusque en Égypte et qui se jette dans la mer Méditerranée. Donc il traverse pas moins de 11 à 12 pays, voire peut-être plus. Okay, et donc on a aussi découvert le fameux jardin d'Éden, qui est simplement la forêt du bassin du Congo. Et moi, je rajoute comme hypothèse qu'il y avait aussi l'Amazonie. Donc ça, c'est mon hypothèse à moi. Vous faites ce que vous voulez, car je dis que la Genèse, c'est avant le déluge. Et avant le déluge, pour moi, ça c'est ma théorie à moi. Vous faites ce que vous voulez. Ma théorie à moi, c'est que tout était collé à la base. Et forcément, l'Amazonie était collée à la forêt bassin du Congo. Donc le jardin d'Éden était la forêt amazonienne plus la forêt du bassin du Congo. Et donc, on réalise que pour le moment, nous avons bien dit pour le moment, il faut bien comprendre ce qu'on dit, pour le moment, tout est en Afrique. Ok, donc là, on va voir dans cette vidéo où sont les Madianites, où sont les Babyloniens, et vous verrez encore plus tard, où on est en train de chercher le mont Sinaï, la mer Rouge. Peut-être dans la partie 3, on vous mettra le Liban, les Perses, Damas, et encore plein de surprises. Et je pense que vous n'imaginez même pas ce qu'on découvre avec les anciennes cartes d'Afrique, avec tous les noms qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment extraordinaire. Des fois, on n'a même pas besoin de faire des efforts tellement c'est invraisemblable. Et donc, regardez, on peut même ajouter ce fameux document, donc le document le pays des Juifs, le pays Israël,
ou Canaan, bien sûr. Donc, si on résume ce qu'a dit ici Pierre Davati, c'est écrit en ancien français, donc là il dit l'empire du Négus, Midi, l'île équatoriale, Royaume Congo, Royaume Bénin, Royaume Doma, Royaume Médra. Si on résume un peu tout ça, pour ceux qui ne se connaissent pas trop, ça veut tout simplement dire que ça, ça va de l'Afrique de l'Est, toute l'Afrique de l'Est, jusqu'à l'Afrique centrale, tout simplement. C'est-à-dire que, on va dire, on va dire, ça passe par les Guinées, Sénégal, Nigeria, ensuite Centrafrique, Cameroun, Gabon, Congo et Angola pour finir. Donc regardez toute cette partie en bleu, hein. Donc Israël, vu de plein Davati au 16e, 17e siècle. Donc ancienne carte de navigateur, c'est une carte du 17e siècle de l'Afrique, bien sûr, hein. C'est juste pour vous situer les choses. Et donc ça, il a retrouvé, dans toute cette partie-là, il a retrouvé des juifs, mais est-ce que cette partie-là correspond à la Bible? Ça, il va falloir tout simplement la confronter. Mais ce que l'on sait, ce qui est sûr et certain, c'est que Canaan est forcément à l'intérieur. Donc, est-ce que Canaan est aussi grand que cela, ou est-ce que Canaan est plus petit? Ça, nous le verrons bien sûr beaucoup plus tard dans nos vidéos. Mais nous savons que Canaan est forcément à l'intérieur du pays des Juifs, hein. Ok? Donc, voici pour le moment à quoi ressemble Israël. En tout cas, le vrai Israël. À l'origine, il n'y a pas de voyelles. Nous le répétons dans nos vidéos, c'est très important pour que vous compreniez cela. Bible, Coran, hiéroglyphes et tout ce qui est ancien, à l'origine, il n'y a pas de voyelles. Et donc, c'est l'écriture consonantique qui fait foi. Et qu'est-ce que c'est l'écriture consonantique? C'est l'écriture proto-sinaïtique. L'écriture proto-sinaïtique, c'est quoi? Ce sont les hiéroglyphes eux-mêmes. C'est pour ça que dans les hiéroglyphes, lorsque les égyptologues traduisent, ils traduisent toujours par des consonnes. C'est pour ça qu'on dit Amen, Imen, Amon, Amin, etc. etc. Okay? Donc c'est en fonction de vos origines, en fonction du village, en fonction de votre pays, en fonction de là où vous êtes, que vous allez rajouter des voyelles. C'est pour ça que ça donne Ibrahim, Abraham, David, Daoud, Jésus, Issa, Jésus, Jésus, Yesou, Iou, parfois. Donc, ça, nous l'avons déjà vu, mais c'est pour vous dire le panel de tout ce qui dérive, et ça, on le voit toujours dans nos vidéos, ce qu'on appelle l'étymologie. Et ça, j'espère que ça rentre, car c'est très important. Si vous n'avez pas compris cela, vous n'aurez absolument pas accès à beaucoup de choses. Et c'est pour cela que savants, des grands intellectuels n'arrivent pas à comprendre. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, une base, en tout cas, c'est pas une base, c'est la base de tout, c'est-à-dire les mots ont un sens et ont une histoire. Quelle que soit la région, vous êtes anglais, vous êtes grec, vous êtes sénégalais, vous êtes peu importe, l'étymologie du mot reste intacte. Ça va changer en fonction de votre région, mais le sens, le terme est toujours le même. Et donc c'est l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire c'est le niveau 0. Toujours structurer ce que vous faites. Toujours structurer ce que vous faites. Donc, niveau 2, hiéroglyphe coranique, l'arabe, on monte, hiéroglyphe biblique, hébreu moderne, le grec, et le niveau absolu, le niveau 0, hiéroglyphe, ce sont tout simplement les langues africaines. Okay, vous avez un mot, vous le faites évoluer, tac, tac, et vous avez tout simplement toute son histoire et toute l'étymologie possible. Donc, ça, nous l'avons vu dans X vidéos, ce n'est que des rappels. Donc, voici notre carte, pour le moment, ce que nous avons découvert. Bon, je n'ai pas représenté le jardin d'Éden, mais bon, c'est pas très grave. Donc, en rouge, nous avons Pichon,
donc le Nil d'Égypte. En orange, la rivière d'Atbara, Guillon. En bleu, le Nil bleu, qui n'est d'autre que Hiddekel, le Tigre. Et en vert, nous avons le Nil blanc, qui n'est d'autre que l'Euphrate. Ensuite, on a placé les différents pays, Avila, les Assyriens, Galade, Shinéar, Sénar. Donc voilà. Donc à la fin de cette vidéo, on va trouver où sont les Médianites ou les Madianites. C'est la même chose. Vous allez comprendre pourquoi. Et on va également placer Babel et Babylone. Commençons par les Madianites ou les Médianites. En fait, c'est un terme que nous avons déjà évoqué quand on est parti chercher, on est parti voir que veut dire le thème Ramadan. Car dans le thème Ramadan, vous voyez bien qu'il y a ce fameux MDN, ce fameux Madan, Madian ou Medan. C'est la même chose, souvenez-vous, sur les consonnes les plus importantes. Et nous avons vu que en Kikongo Lingala, ça vient de Kobenda, Libenda, etc. On a vu, allez voir la vidéo sur Ramadan sur Inde, vidéo super intéressante et enrichissante, même aussi pour nous. Donc ça veut dire s'engager, commencer, débuter, lutter, être noir, centré, être droit, etc. etc. Okay, ça ce sont des rappels. Et rappel d'étymologie, le K est égal le L, est égal le R, est égal le H, est égal le G, le S est égal le T, est égal le D, est égal le Z, le B est égal le M, est égal le N, nasal, considéré aussi comme un H. Okay. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux MDN. Okay. Donc, s'engager, commencer, débuter, lutter, être noir, centré, être droit. Mais on va quand même vous rappeler, un peu pour ceux qui débutent dans nos vidéos, on va vous rappeler que veut dire Madian et Médiane. Et bon, même si là vous avez la définition, peut-être que vous ne nous croyez pas, donc on va vous rappeler en fait que veut dire Madian et Médan, car il faut savoir que ce que vous appelez les Madianites ou les Médianites, vous allez voir que c'est la même chose, de toute façon c'est la même racine, MDN. Ce sont tout simplement les enfants de Abraham. Hein. Madian et Médan sont tout simplement deux enfants que Abraham a eu avec sa troisième épouse, qui n'est d'autre que Ketura. Et regardez, donc Genèse chapitre 25. Donc Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Shishbag et Shuak. Donc là, faites une pause. On va faire un peu de spiritualité. Là, vous voyez bien que Abraham a deux enfants qui s'appellent pareil en réalité. Ça veut dire que les lexicologues, lorsqu'ils sont arrivés sur le terme Médan et Madian, ils se sont retrouvés avec MDN et MDN. Donc, ils l'ont appelé, l'autre ils l'ont appelé Médan, l'autre ils l'ont appelé Madian pour les différencier. Okay. Mais, nous déjà, on sait déjà que Madian Médan, ça veut dire lutter, centrer, s'engager, commencer, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est quelque chose qui est au centre? Quelque chose qui est au centre, c'est quelque chose qui sépare deux parties égaux. Donc, on sait automatiquement que Médan et Madian, en réalité, sont des jumeaux. Et donc, c'est pour ça qu'Abraham les a nommés ainsi, les a nommés entre guillemets pareil, car c'était des jumeaux. Mais les religieux, ils aiment bien mettre l'accent sur Madianite. En réalité, on peut dire Madianite comme Médianite. Mais si vous tapez Médianite sur le net, vous allez voir que on vous dit que Médianite, c'est pareil que Madianite. Ah oui, parce que, comme on vous l'a dit, la racine consonantique est la même. Médianite et Madianite veut dire, en tout cas, Médan et Madian, comme Médianite et Madianite, ça veut dire la même chose. Donc, pour ceux qui ne croient pas, regardez. Là, c'est Madian. Regardez, Madian, lutter, disputer. Et lorsqu'on va voir du côté de son frère, Médan, ça veut dire la même chose, lutter, disputer, querelle. Ok? Là, c'est sur des choses que nous avons déjà vues dans la vidéo Ramadan. Mais bon, c'est pour ceux qui viennent juste de voir nos vidéos, c'est juste pour vous expliquer. Ok? Donc, il y a deux questions qui nous viennent à l'esprit.
c'est pourquoi met-il l'accent sur Madian, alors que son frère, Médan, porte également le même prénom. Médan, Madian, vous avez bien vu, même eux, en hébreu moderne, eux, ils l'appellent Midian, pour vous dire. Hein. Donc, pourquoi met-il toujours l'accent sur Madian? Et ensuite, la question numéro 2, où est situé Madian pour les religieux ou historiens? C'est ce que nous allons voir. Donc, vous avez vu qu'il y a une définition. Et on va voir que font-ils de cette définition-là, où les placent-ils. Première source, Wikipédia. Donc, que nous dit Wikipédia? Donc, Madian ou Midian est un pays situé dans la partie nord-ouest de la péninsule arabique, à l'est du golfe d'Aqaba, limité au nord par Édom, au sud par le royaume d'Arabie. Les géographes gréco-romains et arabes connaissent une ville du nom de Midama, Madian, à l'est du golfe d'Aqaba. Donc là, vous voyez bien que le M est égal au N. Hein. Là, vous voyez bien qu'en étymologie, nous avons bon. Donc en fait, toujours vérifier votre étymologie pour ceux qui doutent. Là, vous voyez bien, Midama, Madian, le M est égal au N. Hein. Qui est identifié avec Al-Bad dans le Wadi d'Afal, le pays de Madian pourrait, le pays de Madian pourrait, donc pas sûr, donc être la région entourant cette ville et traversée par des routes commerciales importantes. Bon, après, le professeur, bon là il part dans les hypothèses. On va lire la dernière phrase. Les Madianites sont rattachés à une série de tribus arabes issues des Keturah, femmes d'Abraham. Tabaré dit qu'ils sont les fils de Madian. Ah bon? Ok, bon. Bizarre en sachant que les Arabes se disent descendants de Kédar ou de Nebajot, qui sont les enfants d'Ismaël. Mais bon, ça c'est pas très grave. Bon. Donc là vous voyez bien que pour Wikipédia, c'est un peu confus. Donc ils ont identifié une ville, donc ils disent que c'est sûrement là-bas. Ils sont pas sûrs, mais parfois ils disent que c'est bon, mais on voit bien que c'est un peu ambigu cette affaire-là. Donc pour eux, Madian est cité, en tout cas est situé en Arabie. Donc autre source, cosmovision.com, donc la terre de Médian, le pays qu'habitaient les Badalites, c'est appelé dans la Bible terre de Madian. Les écrivains arabes connaissent une contrée, une ville de Madian. La ville n'est jamais mentionnée dans la Bible. Les renseignements que nous fournissent les livres bibliques sur la terre de Médian sont assez vagues. Donc déjà assez vagues, ça veut dire qu'ils ne savent absolument pas où est Madian. Comme le Madianite était un peuple nomade et comme il est probable que certains hameaux étaient séparés du groupe de tribus, il est difficile de préciser la région où ils habitaient, bien entendu. L'ensemble des textes indique que le plus grand nombre des Madianites habitaient à l'est du golfe Atlantique et qui remontaient là jusque dans les plaines du Moab. Mais bon, en sachant que Moab, il faut savoir où c'est. Et bon, vu déjà là où il situe Moab, c'est pas bon. Forcément, quand vous avez déjà pas bon sur pas mal de choses, c'est logique que vous ne savez pas en réalité où placer les Madianites. Hein. Mais bon, ça c'est pas très grave. Et donc, là vous voyez bien que Madian est très difficile pour eux de se situer. Alors que vous allez voir que ce n'est pas si compliqué en réalité que ça. Souvenez-vous, toujours méticuleux, toujours avec méthode. On prend la racine MDN, on rajoute les voyelles et on se rend compte que ça peut aussi également donner une médiane. Qu'est-ce que c'est une médiane? C'est un segment de droite joignant au sommet d'un triangle au milieu du côté opposé. Donc vous voyez bien, même la définition, on vous parle encore de milieu, de centre, d'être droit. Donc c'est la définition d'une médiane. Donc cette fameuse racine MDN. Allons maintenant dans le Coran où le Coran va nous dire où est situé Madian ou Médiane ou Médan ou ce que vous voulez avec MDN. Donc vous respectez cette fameuse racine MDN, vous rajoutez les voyelles que vous voulez. On va s'intéresser à la sourate 28-22 et 28-23 qui est très intéressante. Regardez, et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite ». Donc ça, ce sont des choses qu'on avait déjà vues avec le thème Ramadan.
Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit, que voulez-vous? Elles dirent, nous n'abreuvons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. Faites une petite pause. Ici, c'est de la très 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 haute sagesse, donc accrochez-vous, le Coran est en train de vous donner l'emplacement de Madian. Aucun écrivain, pardon, pas un écrivain, mais aucun lexicologue, aucun savant va vous dire ceci. Avec ces 2 phrases en question, nous avons tout simplement découvert Madian. Vous allez me dire, mais que racontes-tu, Enishi? Regardez attentivement. En 28-22, Madian, souvenez-vous, comme le thème Ramadan, Madian, on raisonne en hiéroglyphe, Madian est égal guidé sur la voie de droite. La voie droite, c'est la voie centrale. La voie centrale, ça veut dire l'équilibre. Donc, Madian est un endroit qui est centré ou qui passe par le centre. 28-23. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que Madian est un point d'eau. Donc, Madian est un point d'eau. Madian est un point d'eau. Ensuite, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes et il y trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart. Et en retenant leurs bêtes, il dit, que voulez-vous? Elles dirent, nous n'abreuvons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. Ce passage en question vous donne ce que représente Madian. Listen. Lorsque Moïse arrive, il voit 2 femmes. Souvenez-vous, là on parle du chiffre 2. 2 femmes. Souvenez-vous, Abraham a eu Médan et il a eu Madian. On vous a dit que c'était forcément des jumeaux. Car il les a appelés de la même manière. Donc forcément, ce sont des jumeaux. Et regardez ici, vous avez encore le chiffre 2. Donc le chiffre 2 n'est pas mis au hasard. Ici, il est en train de vous dire que lorsque Moïse est arrivé, ces 2 femmes, en fait, représentent le centre, l'équilibre. Comme Madian et Médan. Donc 2 jumeaux. Donc le chiffre 2 n'est pas mis au hasard. Qu'est-ce que c'est le centre? Le centre, ça sépare 2 parties qui sont égaux. Et c'est pour ça que ici, dans ce passage-là, il y a ce fameux chiffre 2. Et en plus, on continue, se tenant à l'écart, en retenant leurs bêtes, il dit, que voulez-vous? Elles dirent, nous n'abreuvons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. Ici, vous avez 2 femmes, entre guillemets, qui sont centrées. Le chiffre 2. Et ensuite, ce groupe en question, ce groupe de femmes, donc c'est un groupe, se met à l'écart vis-à-vis des autres. Donc, vis-à-vis des autres, c'est-à-dire vis-à-vis des bergers. Donc, c'est-à-dire que eux représentent un groupe, c'est-à-dire que ces 2 femmes représentent également un groupe, et les bergers représentent un groupe. Donc, encore le chiffre 2. Est-ce que vous comprenez? Le chiffre 2, du fait qu'ils sont 2, et le chiffre 2, c'est qu'il y a aussi 2 groupes séparés, c'est-à-dire les bergers et les 2 femmes. Et on vous fait un clin d'œil, car on fera une vidéo sur les chiffres. Le chiffre 2 n'est pas mis également au hasard. Que s'est-il passé le 2e jour? Le 2e jour, c'est la séparation des eaux. Le chiffre 2 correspond à l'eau. Et c'est pour ça que Madian est un point d'eau. Mais ça, c'est de la très très haute sagesse. Est-ce que vous saisissez?
Et regardez que dit la Genèse biblique. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi lui un soir et lui un matin. Ce fut le second jour. Soir, matin, équilibre, centré, alternance. Repartir à zéro. Le chiffre 2, l'eau. Regardez comment c'est magistral. Et oui, pour comprendre le Coran, vous devez comprendre la Bible. Pour comprendre la Bible, vous devez comprendre le Coran. Ce sont deux hiéroglyphes qui vont ensemble. Les hiéroglyphes bibliques vont avec les hiéroglyphes coraniques. Et tout ceci vont également avec ce que vous appelez les hiéroglyphes égyptiens. C'est le même corpus. Les religieux n'ont absolument rien compris. Moi, je suis dans la Bible, moi, je suis dans le Coran. Ah oui, mais la Bible est modifiée. Ah oui, le Coran est modifié. Ils se font la guerre tout le temps. Alors qu'en réalité, pour comprendre l'un et l'autre, vous êtes obligé de passer par eux-mêmes. C'est-à-dire que les hiéroglyphes bibliques et les hiéroglyphes coraniques fusionnent, s'assemblent. Et c'est tout simplement, comme on vous l'a toujours dit depuis le début de nos vidéos, ce sont tout simplement l'écriture africaine. Mais ça fait des polémiques. Et c'est pour ça qu'aucun savant ne sait. Ils inventent des choses, et c'est pour ça qu'aucun savant ne sait où est Madian. Poursuivons. Donc, Madian, Médan, Médian, etc. MDN. Donc, c'est le chiffre 2. Donc, c'est 1 plus 1, moitié, moitié. Donc, l'équilibre, la séparation, la moitié, etc. Donc, il n'y a que deux possibilités. Soit une terre à droite, une terre à gauche qui porte le nom de Médiane. Et au milieu, il y a de l'eau. Ok. Et cette terre est forcément au milieu de quelque part, puisque c'est quelque chose qui est au centre, forcément. Ou soit, c'est juste un point d'eau qui est au centre de quelque chose. Donc il y a deux possibilités, forcément, en sachant que le Coran a été très précis, le Coran nous dit que c'est un point d'eau. Donc forcément, la deuxième possibilité est fort probable. Mais bon, il y a quand même deux possibilités. Donc là, on prend une carte religieuse. Donc regardez où ils mettent Midian. Donc Rotasmi, il y a donc la mer Rouge. Ils mettent Midian du côté droit. Donc c'est ce qui n'est pas possible, car on a dit que c'est l'équilibre. Donc logiquement, s'il y a Midian à droite, il devra avoir Midian à gauche si la mer Rouge. Chose qui n'est pas du tout le cas sur cette carte en question. Donc déjà, cette possibilité de Midian est forcément éliminée d'entrée de jeu. Ensuite, si on prend une autre carte, là par contre, vous voyez bien que c'est plus du tout du côté de la mer Rouge. C'est pour vous dire qu'ils ne savent absolument pas où est Madian. Là maintenant, c'est du côté du golfe d'Aqaba. Et là, pareil, problème, ils mettent Madian à droite du golfe d'Aqaba. On a vu que c'est l'équilibre, donc c'est 1 plus 1. Donc s'ils mettent Madian à droite, ils devraient mettre aussi Madian à gauche. Chose qui n'est absolument pas le cas. Et nous savons également que les Madianites étaient les grands ennemis des Hébreux et que les Hébreux les rencontraient souvent. Ça veut dire que les pays sont très proches. Là, on voit que Madian et Canaan, bon, ils sont un peu loin quand même. Même si la carte veut dire qu'ils sont à côté, mais bon. Au pire, ils auraient pu mettre Madian du côté de la mer Morte. S'ils mettent Madian du côté de la mer Morte, sachant que la mer Morte est un point d'eau, ça aurait été parfait. Mais bon, on leur a donné des indications pour tricher, mais bon, ils nous ont pas écoutés. Donc là, vous voyez bien que leurs cartes, et malheureusement, en tout cas, leurs cartes sont pas bonnes, et vous voyez bien, un côté la mer Rouge, un côté du golfe d'Aqaba. Problème, alors que le Coran nous dit que c'est un point d'eau, bon, et qu'il y a le centre et l'équilibre, vous voyez bien que cela ne fonctionne absolument pas. Voici une carte d'Afrique du XVIIe siècle de la famille Blahu, navigateur. Ou géographe. C'est vrai que je ne me suis pas renseigné. Je ne sais même pas si c'est un géographe ou si c'est un navigateur. Je ne sais plus. C'est pas très grave. Donc voici
cette fameuse carte. Donc souvenez-vous, Israël, c'est tout ça. Vu de Pardavati du XVIe siècle, pardon, c'est ça, Israël. À peu près, non. Un peu de Négus est là, voilà. Voici Israël, ou pays de Canaan. Vu du XVIe siècle de Pardavati. XVIe, XVIIe siècle. Ici, vous avez l'équateur. Là, l'équateur qui est cette fameuse ligne imaginaire qui dit le centre du monde. La ligne d'équateur. Nous savons que les Madianites et les Hébreux se faisaient régulièrement la guerre, que c'étaient les grands ennemis des Hébreux. Et donc, forcément, ça voudrait dire que les Hébreux et les Madianites étaient forcément à côté. Ça, c'est logique. Donc, regardez bien attentivement ce qui va se passer. Nous avons dit que les Madianites, Médian, c'est un point d'eau. C'est le Coran qui nous dit ça. Et nous avons dit que c'est l'équilibre, c'est le centre. Donc, et que logiquement, ça devrait être à côté de Canaan, d'Israël. Regardez maintenant, lorsqu'on zoome. Ici, vous avez l'équateur, ici. Hein. Soyez très attentifs. Donc, on va zoomer, on va zoomer, on va zoomer. Nous, ce qu'on cherche, c'est un pays qui s'appelle MDN. Hein. Vous avez bien compris. Midian, Médan, Madian, Médian, Modan, peu importe. Ok? Ce fameux pays MDN. On zoome, on zoome, on zoome à côté de l'équateur. Et qu'est-ce que vous avez ici? Miracle. Miracle. Vous avez Médiane. Médiane. Et regardez ici le lac Niger. Il est appelé ici le lac Niger. Et que nous dit le Coran? Le point d'eau. Et donc voici tout simplement le point d'eau. Et en plus, il passe par le centre de l'Afrique, comme vous voyez, et en plus, il est à côté de l'équateur, c'est-à-dire le centre du monde. Il est à côté du centre du monde et il passe par le milieu de l'Afrique. Donc lorsque Moïse dit qu'il demande à Dieu d'être dans la voie de droite, car tout simplement Médiane est situé tout simplement au milieu de l'Afrique et juste à côté de l'équateur. Incroyable. Et en plus, ici, Médian est juste à côté d'Israël et de Canaan. Et ce qui est logique vis-à-vis de l'histoire. Et là, vous avez donc les Madianites. Extrêmement facile. Donc, on va récapituler un tout petit peu. On va dessiner. Donc, on va prendre le rouge. On va prendre le bleu pour Israël. Allez. Bon, Israël, c'est ça. Attendez, oui. Ça passe par l'empire du Négus qui est là. Voilà Israël. De Pierre Davati, lorsqu'il arrive au XVIe siècle, XVIIe siècle en Afrique. Donc ici, on peut mettre Israël ou Canaan. On va l'appeler Canaan si vous voulez. Je n'écris pas très bien, mais c'est pas grave. On va l'appeler Canaan. Voici Canaan. Donc voici le pays, comme il dit Pierre Davati, le pays des Nègres, en fait le pays des Noirs, le pays des Juifs qui était là. Qui est là. Et ensuite ici, nous avons découvert les Madianites qui sont donc ici. Donc ici, c'est les Madianites. Donc Madiane. Voilà, je ne fais pas très bien, c'est pas grave. Donc voici le pays des Madianites. Et donc, si le pays des Madianites est dans le pays de Canaan, ici, ça voudrait dire que le pays de Canaan n'est pas si grand que cela. Car Pierre Davati, lui, il est arrivé au XVIe et XVIIe siècle en Afrique. Donc c'est dans cette région qu'il a retrouvé les Noirs juifs ici, hein, c'est-à-dire les vrais juifs, en tout cas les juifs, il les a trouvés ici. Donc
Donc nous avons situé Canaan ici. Donc ça voudrait dire que si les Madianites sont là, ça voudrait dire que le Canaan est beaucoup plus petit que cela. Ok? Ça, il faut bien le comprendre. Donc voici les Madianites. Donc c'est tout simplement ce fameux lac Niger, ce fameux lac aussi, si vous savez, je pense que vous ne savez pas, mais ce fameux lac qui est un grand mystère, bien sûr, pour les géographes et pour les nouveaux navigateurs, car si vous tapez ici le lac Niger, en fait le lac Niger n'existe plus hein, sur les cartes actuelles. Et là, si vous tapez le fleuve Niger, regardez l'énigme du Niger. Le Niger est longtemps resté une énigme pour les géographes. Certains le confondaient avec le Sénégal, avec le Congo, d'autres en faisaient une branche du Nil, et pour d'autres encore, c'était une rivière tributaire d'un lac intérieur. Donc là, regardez une carte du XVIe siècle. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Sous cette carte portugaise, un grand fleuve intérieur au continent est connu. Sa source et son delta ne sont pas indiqués. Donc si on clique, voilà, le voici, ce fameux lac Niger ici, ce fameux fleuve Niger, mais regardez, il est représenté, mais ça reste un mystère. Si on continue par ici, ici, il est là, ce fameux lac Niger ici. Et là, il passe par là, il passe par là. Soit il passe par là, c'est ça, il passe par là, passe par là, et il passe par là. Donc voici le lac Niger, mais là c'est au XVIe siècle. Donc regardez sur cette carte hollandaise, le Niger est lié au Sénégal, le Rio Réal se jette dans le golfe du Bénin. Ok. Ensuite, si on continue, ici vous avez Médiane qui est ici, mais on va un peu zoomer. On va zoomer le pays des Madianites. Donc ici vous voyez bien, ici, il est là. Il passe par ce mont ici, et il remonte. Hein. Donc ça, c'est au XVIIIe siècle, il est encore représenté ici. Et ensuite, si on continue, sur cette carte du XIXe siècle, le cartographe, désormais au courant de l'énigme du Niger, prend ses précautions. Un fleuve existe vers Tombouctou, mais il ne possède pas d'embouchure maritime. Donc vous voyez que plus on avance, plus ça commence à devenir un mystère, ce fameux lac Niger. Et là, pareil, hein, le Niger est encore crédité d'un cours est-ouest et son embouchure est située quelque part au Sierra Leone. Donc vous voyez, de plus en plus on avance, de plus en plus les géographes commencent à faire attention à le représenter car ça reste tout simplement un mystère. Et là maintenant, regardez maintenant le bassin du fleuve du Niger. Donc maintenant, il ne le représente que comme ça. Voilà. Et par rapport... Donc là, c'est fini. Donc par rapport à ce qui est ici, eux, maintenant, ça va ici et ça s'arrête juste ici. Hein. Donc ici, le lac Niger, ici, ils n'ont sans doute jamais retrouvé en tout cas ces fameux plans en question qui situent ce fameux lac Niger ici. Donc ça reste un mystère. Donc voici les Madianites. Donc les Madianites sont ici, ce fameux lac Niger mystérieux. Donc Madiane à côté d'Israël, nous sommes entièrement bons. Babel, Babylone, extrêmement facile. Genèse. Il règne d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinar. On parle bien sûr de Nimrod, de ce pays-là sorti à Sour. On s'arrête là. Donc ça, c'est un passage qu'on avait déjà vu dans la partie 1. Nous, le pays de Shinar, Sénar, on l'a déjà repéré. C'est extrêmement facile. Il porte toujours le même nom et c'est au Soudan. Ok. Et de ce pays-là sort Babel, Akkad et Chaldée. Donc, nous savons que déjà, Sénar, de vue les villes qu'on nous cite, en plus c'est marqué de ce pays-là sorti à Sour, ça veut dire que Sénar, ça a été quand même un très très gros pays qui vraiment dominait. Okay. Donc forcément, Babel doit être autour de ce grand pays qui est Sénar. Même si aujourd'hui c'est une ville, autrefois c'était un pays, comme il est marqué. Et le pire, c'est que ceux qui sont bons en géographie, il y a une île, ou une ville si vous voulez, qui porte
toujours le nom de Babel. Et vous vous rendez même pas compte. Déjà, ça vous donne, en tout cas, ça vous donne la puce à l'oreille. Déjà, et je pense que vous vous êtes jamais posé la question, mais vous allez voir comment les religieux, comment les historiens, certains, en tout cas, quand on parle d'historiens récents, pas les anciens mais historiens, bien sûr. Vous allez voir la supercherie, vous allez voir la manigance qu'ils ont fait de mettre Babylone dans la fausse Mésopotamie qui est en Iran, en Irak. Bien sûr, la Mésopotamie n'est absolument pas là-bas. Hein. En sachant que nous avons trouvé déjà le Phraque et Hiddekel, vous verrez que dans la partie 3, on va vous dire en réalité où est la Mésopotamie. Mais je pense que vous le savez déjà. Et ensuite, nous savons que Chaldéens et Babyloniens, c'est la même chose. En tout cas, ils sont à côté. Donc, si on trouve Babylone, on trouve les Chaldéens. Si on trouve les Chaldéens, on trouve l'origine de Abraham. Ou celui que vous l'appelez des fois Ibrahim, Obrahim, peu importe. On trouve son origine. Donc, si on trouve l'endroit où est Babylone, Babel, on trouve tout simplement l'origine du père des pères, en tout cas, pas le père des pères, mais l'ancêtre ultime, que tout le monde s'arrache, on trouve l'origine de Abraham, Ibrahim, Obrahim. Ok? Et là, on va vous remettre le document qui a été supprimé, en tout cas, une vidéo que YouTube, malheureusement, m'a supprimée, suite à des réclamations de certaines personnes qui n'étaient pas contentes, bien sûr, de nos dires. Donc, on va vous remettre le document pour vous remettre en tête ce qu'on vous avait déjà dit. Ce n'est qu'un rappel. Écoutez bien, lisons bien. Document du grand Théodore de Sicile. On ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas de Inishi Isolela. On ne parle pas de Victor Hugo. On ne parle pas des personnes du 10e, 5e siècle. On parle de grands historiens. Des historiens qui sont nés bien avant moi, bien avant nous, qui ont vu des choses que nous n'avons absolument pas vues. Regardez ce qu'il dit. Donc, Théodore de Sicile, livre 1, chapitre 28. Pour ceux qui ne le connaissent pas, même si la vidéo a été supprimée, parce que c'est un document que nous avons déjà mis, mais bon, la vidéo a été supprimée, on vous le remet. Lisez bien attentivement le document. Selon leurs histoires, les Égyptiens ont décimé un grand nombre de colonies sur tout le continent. Bélus, que l'on dit de Neptune de Libye, conduit des colons à Babylone. Établi sur les livres de l'Euphrate, maintenant nous savons que l'Euphrate c'est le Nil blanc, donc vous pouvez mettre ici sur les rives du Nil blanc, l'Euphrate, il institua des prêtres qui étaient comme ceux d'Égypte, exempts d'impôts de toute charge publique. Les Babyloniens les appellent les Chaldéens. Ils s'occupent de l'assignation des astres, à l'imitation des prêtres et physiciens de l'Égypte. Ils sont aussi astrologues. Danos, partie également de l'Égypte, avec une colonie et fondant la plus ancienne des villes grecques. On nous apprend aussi que les Grecs sont une colonie égyptienne. Colonie égyptienne veut dire une colonie de noirs. Argos, l'école chydien du Pont et les Juifs. On répète, l'école chydien du Pont et les Juifs. On répète. Écoutez attentivement, lisez attentivement le document. L'école chydien du Pont. Le pont, qu'est-ce que c'est un pont? Un pont, c'est quelque chose qui vous permet de traverser. Donc, l'école chydien du Pont et les Juifs placés entre l'Arabie et la Syrie. Donc, à votre avis, où est placée la Syrie? La Syrie est-elle placée à droite de l'Arabie ou est-ce que la Syrie est placée à gauche de l'Arabie? Écoutez attentivement, on répète, l'école chydien du Pont et les Juifs placés entre l'Arabie et la Syrie. À votre avis, où est placée la Syrie par rapport à l'Arabie? À droite ou à gauche?
En sachant que à gauche, il y a la mer, ce que vous appelez la mer Rouge. Et on parle des quotidiens du pont. Le pont, quelque chose qui permet de traverser. Donc, je vous laisse tout simplement imaginer où on placera la prochaine fois la Syrie. Mais bref, descendent aussi des colons égyptiens. Donc, on nous apprend que les quotidiens du pont, les Juifs placés entre l'Arabie et la Syrie descendent des Égyptiens, donc descendent de Noirs. Donc on parle de quoi? On parle, ici on parle des Arabes en réalité, on parle des Colchidiens, on parle des Juifs, on parle des Babyloniens, on parle des Chaldéens, on parle des Grecs. Tout ça, ce sont des colonies de Noirs. Mais bref, là c'est un document qu'on vous avait déjà donné. Et bref, c'est juste pour vous mettre un peu l'esprit. En tout cas, c'est juste pour vous donner un peu un petit aperçu de lorsque vous cherchez quelque chose, si vous voulez vraiment vous documenter, toutes les réponses sont présentes. Donc là, on va prendre une carte du XVIIe siècle. Donc, comme vous pouvez le constater, XVIIe siècle, 1650 de Samson Nicolas. Ici, comme je vous ai dit, culture générale, si vous tapez Babel sur Google, regardez ce qu'on trouve. Babel Mandeb. Babel Mandeb. Et regardez ce qu'on dit. Littéralement la porte des lamentations en arabe. Or, nous savons que Babel, Babylone veut dire
lamentation, la porte des lamentations. Et regardez ici où c'est situé. C'est situé ici. Ok? Et si vous ne me croyez pas, vous allez ici dans la Bible, dans ce site mtctv.com, magnifique site. Ici, vous tapez Babel. Vous allez dans la signification de Babel, et là, vous avez confusion, porte de Dieu. Souvent interprété par la porte des lamentations. Ça, tout le monde sait que Babel, Babylone, en tout cas, beaucoup de personnes le traduisent par la porte des lamentations. Donc, bizarrement, Babel Mandeb, qui est ici, veut dire la même chose que bibliquement. Déjà, ça commence bien. Ensuite, souvenez-vous, voilà. Donc moi ici, j'ai situé un rayon, ici, du pays de Sénar. Ok? Et là, c'est par rapport, par contre, c'est par rapport à ce que dit la Bible. Il y en a d'abord sur Babel et Kaka des Calnés au pays de Sénar. De ce pays-là sorti Assur. Donc, dans mon rayon, j'ai fait comprendre Assur, Assyrie, hein, bien sûr. Donc, Assur, c'est Assyrie. Hein. Donc, voilà, j'ai fait à peu près le rayon. Donc, j'ai compris Assyrie à l'intérieur. En même temps donné, ici, il y a Babel Mandel. Donc, logiquement, Babel devrait se trouver à peu près ici. Donc, donc pour avoir confirmation, regardons une carte d'Afrique ancienne, une carte entre guillemets non modifiée. Donc, si on regarde ici, donc Babel Mandel est à peu près ici. Maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. On zoome, on zoome, on zoome. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec votre qualité d'écran. Vous, on zoome et regardez, extraordinaire. Regardez, regardez ce qui est extraordinaire. Souvenez-vous, ici vous avez Babel Mandel ici. Et qu'est-ce que vous avez ici? Est-ce que vous voyez ce que je vois ici? Je vais essayer de souligner ici. Vous avez Babylonie. Nous répétons, Babylonie. Incroyable. Elle apparaît sur la carte du XVIIe siècle, la Babylonie. Et ici, c'est Babel Mandel. Donc là, si on veut bien reconstituer les choses, ici, donc la Babylonie qui est là, donc on va dire à peu près, c'est juste de l'approximatif, ça veut dire que Babylone, Babel, c'est à peu près tout ça. Tout ça à peu près. Bien sûr, c'est de l'approximatif. À peu près tout ça. Cette carte, entre guillemets, est beaucoup plus récente que les cartes bibliques. Mais bon, il y a quand même les noms qui restent. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas tricher avec l'histoire. Vous pouvez inventer des choses, mais il y a toujours des traces. Donc ici, Babylonie. Ici, vous avez Babel Mandel. Donc on a trouvé l'origine de Abraham qui vient de Our en Chaldée. Nous savons que les Chaldéens étaient juste à côté des Babyloniens. Et donc si on devrait donner une origine à Abraham, si on regarde bien ici, donc c'est Érythrée, Djibouti, Éthiopie, Soudanais. Donc si on devrait lui donner une origine, ce serait tout ceci. Mais allons voir sur Google Maps, ça va être intéressant. Si on tape, c'est ça que j'avais déjà tapé, donc Sénat ou Sana, c'est la même chose, Chinéa, voilà, voici. Ok, donc ça c'est ce que nous avons trouvé. Maintenant, si on fait bien les choses, on va récapituler un peu. Donc, ici, on va prendre ça, voilà. On va prendre le stylo rouge. Donc voici le pays de Sénar à peu près. On va à peu près situer le pays de Sénar. À peu près ça. Ah oui, j'ai mal fait. Ah, j'ai mal fait le début. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oula. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ouais. Donc, on va à peu près situer le pays de Sénar. À peu près comme ça. Voilà. Donc, voici le pays de Sénar. À l'intérieur, ici, il y a. Ici, vous avez l'Euphrate.
donc le Nil blanc, à peu près, hein, je le situe à peu près. Ici, ici vous avez Hiddekel. Après ici. Donc, ensuite, pour situer les choses, ici vous avez le pays de Sénar. Donc ici, vous avez Kassala. On avait dit que c'était, dans les précédentes vidéos, c'était Couche. Couche. Ensuite, vous avez donc Babel Mandel. Donc on va le situer à peu près ici. Donc on va mettre BBL. BBL. Donc Babylone. Là, à l'est de l'Euphrate, vous avez ici un désert ici. Donc on va à peu près le situer au pif Galade. Hein. Bon, c'est pas très grave sur cette carte. C'est juste pour situer les choses. Donc là, on va mettre Galade. On va mettre GLD. Donc ici pour Galade. GLD. Et ici, bon, j'ai pas mis la carte, mais ici à gauche, ici au centre de l'Afrique, vous avez les Madjanites. Donc ici, je vais mettre voilà, je vais mettre un E pour le fracte. Pour lui, c'est le nid blanc. Et pour le tigre ici, c'est le nid bleu. Donc voici la reconstitution exacte. Quand je dis exact, c'est la reconstitution réelle à 99,99%, je veux dire même à 10 000%. Voici les origines d'Abraham, Érythrée, Djiboutien, Éthiopien, Soudanais. Si on devait mettre, bien sûr, en tout cas par rapport à aujourd'hui, il viendrait de là-bas à 100 000%. Mais sinon, Abraham vient tout simplement de l'Afrique de l'Est. Ok, donc l'Afrique de l'Est. Et en même temps donné, ce qui est en même temps donné logique, pour ceux qui sont un peu plus spirituels, comme par hasard, il est de ce côté-là, en sachant que Agar est parti avec Ismaël de l'autre côté, et comme par hasard, Abraham était déjà de la côte de l'Afrique. Mais bon, ça après, c'est beaucoup dans la spiritualité. Et donc, voici Babylone, Babel, et nous avons vu aussi les Madanites. Donc vous avez vu comment c'est extrêmement facile. Donc quand vous voulez des réponses, il suffit juste de regarder dans des anciennes cartes africaines et vous avez encore les anciens noms qui apparaissent. En plus, si vous n'avez pas fait attention, il y a aussi beaucoup de choses qui apparaissent. Regardez ici. Si on zoome encore ici, vous avez aussi Ptolémée qui est là. Hein. Ptolémée qui est ici. Hein. Bizarre. Hein. Ah, alors qu'on dit que Ptolémée est un étranger, etc. Mais là, ici, vous avez ici son nom, ici Ptolémée. Hein. Après, mais bon, ça après, c'est des choses qu'on verra, bien sûr, beaucoup plus tard. Pour que cette carte, est-ce qu'on peut voir d'autres peuples sur celle-ci pour mettre un peu, une mise en bouche pour la prochaine vidéo. Non, sur celle-ci. Sur celle-ci, est-ce qu'on voit l'Abyssinie ici? Non, ils l'ont pas mis l'Abyssinie. Ici, ils l'ont pas mis. Donc voilà. Donc voilà pour Babylone qui est ici et ici au centre là. Ici ouais, voilà, c'est ici. Donc si on situe les sauges ici, vous avez le fameux. Ici, vous avez les Madjanites qui sont là. Et ici, vous avez la Babylonie, Babylone, qui est là. Ok, donc les Madjanites sont là. Et donc, du coup, si les Madjanites sont là, forcément, bah, ça fait que forcément Israël, entre guillemets, se réduit, hein, entre guillemets. Donc, ça voudrait dire peut-être qu'Israël, c'est peut-être que ça, finalement. Hein. Ok, donc Congo, Gabon, Cameroun, Bénin, Sénégal, Guinée, etc., etc. Conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout simplement l'origine de Abraham. On a vu que Abraham n'est rien d'autre que
un Africain tout simplement de l'Est, donc un homme noir de l'Est. Et comme par hasard, l'Est, c'est à la bordure, entre guillemets, de par rapport à l'Arabie. Tout ça, la limite, bien sûr, c'est fait exprès. Okay. Et nous avons vu donc Babylone et le pays qu'on appelle Médian, comme vous voulez, Médan, comme vous voulez, sont tout simplement en Afrique et nous démolissons ce que les religieux ou ce que les historiens récents disent par rapport à Babylone et à Madianite. On a trouvé même extrêmement facilement, c'était pas très compliqué je pense pour vous, hein. J'étais même, je dirais même pour moi c'était passionnant. Et donc vous allez voir par la suite, sûrement plus tard, on va essayer de trouver le mont Sinaï, le vrai mont Sinaï, on va essayer de trouver la vraie mer Rouge, car vous savez, en tout cas, j'espère que les gens savent, hein, mais ce n'est pas, Moïse n'a pas traversé la mer Rouge, hein, ça il faut bien comprendre, ce n'est pas du tout la mer Rouge, hein. Mais bon, ce sont les Grecs qui ont mis la mer Rouge, ils pensent que c'est la mer Rouge en question, mais la mer Rouge, en réalité qu'on peut appeler la mer de sang, ce n'est pas du tout la mer Rouge, hein. Mais bon, ça on verra plus tard. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. J'ai pas encore cherché réellement, mais vous verrez, ça va être aussi passionnant, même aussi le Liban, etc. Bon, bref, on sait que le Liban, c'est juste à côté de Canaan. Ok, bon, tout ça, on va essayer de trouver ensemble. Ça va être, bien sûr, très, très intéressant. Prochaine vidéo. Que veut dire Genèse et que veut dire Fatiha? Maintenant, on sait que veut dire Bible, on sait que veut dire Coran. On sait que Bible vient du terme Bibélé. Bibélé qui veut dire éternel. Quand on écrit quelque chose, on espère que cette chose va durer éternellement. Donc, c'est la signification de Bible. Et nous avons le terme Coran qui vient, on l'a vu, qui vient de sakola, purifier, étudier, apprendre, etc. etc. Okay. Donc lorsqu'on ouvre, on a directement BAM, Genèse. Quand on parle de Genèse, en général, ça fait penser direct à Genesis. Okay, Genesis, Genèse, qui nous fait penser toujours au commencement. Okay. Donc cette fameuse racine GNS. Donc on va vérifier par les langues mères, par les hiéroglyphes, donc par les langues africaines. Est-ce qu'ils ont raison de dire que Genèse veut dire commencement? Donc ça, on va le voir par l'étymologie, comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous allons voir aussi du côté du Coran. Est-ce que les savants ont raison de dire Fatiha, qui veut dire tout simplement la victoire, celle qui est victorieuse, cette fameuse racine FTH. Donc on va vérifier ça en étymologie. Ok? Donc j'espère que le contenu de la vidéo vous a plu. Je vous dis étudions, étudiez. À la prochaine. Ciao. Audio Hub. 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 Audio Hub.